galère avec ma lumière. Je vais être éclairée. Alors, je suis ravie de faire ce live avec Claire, euh, Claire Sunrose, pour parler de la honte, les masques de la honte qu'on peut avoir dans le couple. Je l'ai vécu, donc voilà, et j'aimerais bien discuter avec elle, justement, échanger à ce sujet pour avoir son expertise, tout simplement. Donc elle sait que elle dira ce qu'elle fait mieux que moi. Voilà, je préfère la laisser s'exprimer. Moi, c'est Maëva, je suis coach holistique spécialisée dans la relation de couple, comprendre ce qui se joue dans ta relation pour avoir une relation consciente. Voilà, au moins tu sais ce que tu fais, où tu vas, tu te sens beaucoup plus apaisé et ça, c'est juste le top. Voilà. Donc, je vais voir si elle est là. Hop. Double invitation. Ça y est, ça fonctionne. Bonjour, Ça fonctionne bien. comment tu vas? Écoute, très très bien. Très très bien. J'ai hâte de parler de ce sujet qui est très intéressant du coup par Oui, rapport à la honte. J'ai trop trop hâte. trop bien. Donc, je me suis présentée vite fait. J'ai dit que tu le ferais mieux que moi pour te présenter. Donc je te laisse faire. Merci. Alors du coup, je suis mentor spirituel et je permets justement la libération de la honte dans tous les domaines de vie au final parce que finalement la honte se cache. Euh, et donc voilà, la libération de la honte, c'est vraiment ma spécificité et j'agis vraiment avec des soins énergétiques, avec le coaching aussi mental pour vraiment créer une symbiose au niveau de l'accompagnement. J'ai Voilà. testé les soins sur YouTube et c'est génial. Pile au bon endroit. Voilà. Donc allez-y sans crainte, vous pouvez. Comment t'en es arrivé là? On rentre dans le vif du sujet. Donc j'en suis arrivée là parce que c'est mon propre vécu. Mhm, J'ai pas tout eu la honte, évidemment dans mon cas, euh, parce que comme dit, elle se cache derrière la peur de ne pas être assez, la peur d'être regardée, d'être vue, d'être critiquée, d'être jugée, mhm, etc. Et c'est vraiment mon propre parcours qui m'a menée vers ça, vers cette direction. J'avais d'abord très honte de mon corps. Du coup, pour sortir de ça, je suis passée en mode body positive sur les réseaux sociaux pour évacuer ma honte. Tu vois. ok. Euh, et j'avais honte de ma spiritualité, j'avais honte dans le couple également avec mon ex-partenaire, où Mhm, j'avais du mal à communiquer mes désirs, etc. Donc en fait, c'est vraiment mon propre parcours de vie qui m'a permis petit à petit de rassembler les pièces et de me dire qu'en fait, la honte, effectivement, elle est beaucoup trop présente dans la vie quotidienne de tout le mhm, monde. C'est une émotion qu'on connaît tous et c'est une émotion qui, malheureusement, t'empêche en fait d'être vraiment toi, d'être pleinement toi, de vivre et d'être beaucoup plus léger en fait dans ta vie au quotidien. Donc voilà, mon propre parcours m'a permis de m'alléger et du coup, maintenant, je veux alléger les autres personnes tu de transmets. manière douce. Voilà, exactement. D'accord. Bon, moi j'ai vécu un peu comme toi, hein, le rapport au corps, c'était une catastrophe. Voilà, et dans la relation de couple, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années aussi que qu'il y avait cette histoire. J'avais pas forcément mis le mot honte dessus, mais effectivement, voilà, il y avait des blocages et voilà, c'était la honte d'être soi-même, de pas être aimable tel que l'on est, et ça a été C'est ça. compliqué. C'est ça. Et ça crée du coup des conflits. Et- Exactement. On va le voir là, du coup, avec le sujet du couple. Clairement, ça crée des Mhm. conflits parce que, en fait, t'es pas vrai avec toi-même. T'as honte de toi-même, donc tu t'oses pas te montrer toi-même, et donc forcément, ça crée un conflit déjà intérieur. Donc C'est forcément, ça, ça oui. se extérieur dans tous les domaines. Mm. Et, et le mot honte, c'est vraiment pour, ça englobe tellement, tellement de peur, de crainte, etc. Mais clairement, ouais, on la vit tous de manière inconsciente ou consciente. D'accord. Alors.
sur quoi on pourrait aller? Enfin, je sais pas, monter une idée. Moi, si tu as envie de Alors, parler de quelque chose en particulier, sinon ouais, je pose des bah, du coup, questions. le sujet du jour, c'est les masques de la Mhm, honte dans le couple. Donc, on peut directement aller là-dessus. Euh, la honte dans le couple, elle se manifeste de différentes manières. mhm. Moi, le couple, le partenaire de vie, donc c'est vraiment la personne qui est ton plus grand miroir, ton plus grand reflet, c'est celle qui t'a. Ça peut être très con. Yes, game. Donc, ça se répercute sur plein de domaines. Déjà, la communication Mhm, de base, communiquer tes propres émotions, quand tu as honte de communiquer sur bah, tes désirs, tes besoins, aussi sexuels, hein, quand tu as honte de communiquer ce que tu as envie, ce que tu as envie. C'est aussi une honte, tu vois, de déplaire, de peur d'être critiqué, rejeté d'une certaine manière. mhm, Aussi aller dans le domaine financier au final. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui créent un peu des tabous, euh, des non-dits, des choses qui errent comme ça là dans le cosmos, que tu sens, que tu ressens. Si tu es plus ou moins sensible, tu le ressens mhm. davantage. Mais t'as pas forcément, t'arrives pas à mettre vraiment le mot Oui, dessus, et plus le temps passe, ben plus cette honte, elle se construit davantage et ça devient un gros monstre et en fait t'as même plus envie de faire de mettre face le à ça. nez dedans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Fait peur Mm. en fait, ça fait peur. Et ça veut dire de déconstruire énormément de choses, etc., etc. Mais en fait, ça peut se passer en douceur. Et c'est juste réapprendre en fait à communiquer. Je pense vraiment le point central, c'est la communication en fait, dans la honte. Communiquer avec Mhm. soi-même, redonner cette posture de valeur et communiquer du coup avec l'autre. Parce qu'au final, il n'y a rien qui. On est tous pareils. Il n'y a rien qui a lieu d'avoir honte dans notre vie. Mhm. Et donc, la connaissance de soi, passer Complètement. par là, d'apprendre à se connaître pour pouvoir s'exprimer, parce que bien souvent, on les connaît pas, nos besoins. On dit oui, mais il faut exprimer ses besoins, savoir que, bah oui, mais quand on n'en sait rien, là c'est compliqué. Je veux ça, mais en fait non, tu le voulais pas vraiment. Donc là, ça amplifie la honte aussi, parce que Exact. tu dis ah mince, en fait, c'était pas vraiment ça, je sais pas. C'est ça. Mm. C'est ça pour qui je suis, pour et qu'est-ce qui se passe dans ma tête, je suis folle et peut-être juste qu'il je sais pas quoi. Tu n'es pas seule. D'ailleurs, quand je t'ai laissé le message, que je t'ai donné deux infos, j'étais là, bon, je suis pas vraiment bipolaire, t'inquiète, hein, tout va bien. Voilà, voilà. C'est vraiment déjà se remettre dans une posture humaine parce que Mm, on n'a pas à être dieu en fait, on n'a pas à être parfait. C'est ok en fait, c'est ok d'avoir des failles, c'est ok de pas savoir ce qu'on veut, c'est ok d'avoir honte mm, mm. de nos propres. Euh, mais c'est pas ok de vivre comme ça toute une vie. C'est Oui, un choix. C'est possible. C'est pas impossible en tout cas, mais c'est un choix. Mais c'est pas le choix le plus fun du monde, quoi. non, pas vraiment. Mais après, du moment qu'on a mis de la lumière dessus et qu'on sait que c'est de la honte ou qu'on sait qu'il y a quelque chose, là, on peut faire quelque chose. Parce que sinon, c'est pas vraiment un choix. Tant qu'on n'en a pas conscience, on peut pas choisir. Mais une fois qu'il y a de la lumière dessus, là, Ouais, et encore, je dirais que c'est quand même un choix. Ça reste un choix. On a toujours le choix, parce que sinon, ça nous met dans cette position de victime. mhm. Même conscient, ça reste un choix que de rester dans l'inconscience. Tu vois, au final. Oui, de pas aller chercher, de pas aller gratter et de rester dans cette posture-là, effectivement, c'est un choix. Exactement, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne veulent pas apprendre Mhm, davantage, pas l'intérêt, et c'est ok en fait. C'est ok, mais c'est un choix. Ça reste un choix. Tu vois, il y a quand même cette posture de responsable entre en compte, même si c'est mm, inconscient, même si c'est pas vraiment volontaire de leur part, ça reste quand même un choix. On a toujours le choix ouais, dans notre vie. On a le choix à un moment donné, il y a un déclic qui se passe, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, et on a le choix effectivement de transcender ça, ou on a le choix de mhm, continuer comme toujours et de ne pas écouter les signes de la vie, et c'est ok. ouais, Il y a pas de bon choix, mais il y a le choix qui est bon pour toi. c'est ça. Et c'est à personne de voir, c'est à fur et à mesure des expériences, du passage, de ces passages dans la vie. Mhm.
D'accord. Donc la communication pour toi, c'est important. C'est la C'est relation la base. de toute relation, comme dit déjà avec soi-même, Mhm, d'apprendre avec soi-même en fait. D'entrer en connexion dans notre intériorité. Et c'est pour ça que je fais des soins. C'est pour ça que voilà, tu es aussi dans le même domaine. Donc, mhm. y a ce besoin de reconnecter d'abord à soi. Parce que C'est si tu n'arrives ça. pas à connecter à toi, à communiquer avec toi-même, bah, c'est logique qu'à l'extérieur de toi, tu n'arrives pas à communiquer avec l'autre non plus. Mhm, Donc, c'est vraiment créer cette reconnexion avec soi-même par différents outils. Il n'y a pas, encore une fois, un outil qui est plus juste que l'autre. C'est vraiment l'outil qui te parle qui est le plus juste. c'est ça. Et vraiment d'apprendre à te connaître en fait en profondeur. Mhm. De plus ou moins en profondeur, encore une fois, c'est un choix. Mais plus tu te connais, Oui. plus tu t'explores intérieurement, plus Mhm, tu es de te reconnaître. mhm, Et du coup, tu as même de reconnaître ta valeur et du coup de faire comprendre, de communiquer ta valeur à l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux établir un lien, une relation de couple, de confiance mhm. saine, où tu vois, c'est léger, où ça passe. Et j'ai vraiment cette sensation dans mon corps où, tu vois, le cœur parle en fait. Et t'as pas besoin d'avoir honte de ci, honte de ça. Il n'y a plus lieu d'avoir ça parce que finalement, tu communiques de manière fluide. Mm. C'est Et le est-ce plus grand des pardon, je trouve. désolée. Il y a une question qui m'a traversée. Est-ce que quand on a honte, qu'on a du mal à communiquer, qu'on n'arrive pas à rassembler ses parts, est-ce que ça viendrait pas euh, de cette illégitimité à exister en fait? Ça peut venir de plein de choses. Mhm, Il y a ça, effectivement, cette légitimité, cette peur d'exister. Souvent, quand on est beaucoup dans la spiritualité, très sensible, où on est en connexion avec les soins énergétiques mhm, davantage, c'est même ça, il y a souvent un passage de notre vie où on a besoin de s'ancrer à nouveau sur Terre parce il y a cette peur d'exister en fait tel qu'on est. mhm, Et ça vient de plein de choses différentes, il y a plein de racines. Il y a déjà dans notre propre vie, notre propre vécu en tant qu'enfant, notre propre monde émotionnel, mhm, tout le passé, mais il y a aussi le transgénérationnel, donc tout le bagage des ancêtres, et à l'inconscient collectif, et en plus de ça, il y a aussi encore les vies antérieures, mhm. donc nos vies. Donc ça fait beaucoup, et on peut Ça encore fait un chercher plus loin. petit sac à dos, quoi. Et un sacré sac à dos, donc voilà, mais si on peut dans notre vie, rien que notre vécu du passé, de l'enfance, on trouve énormément de clés. Mhm, Et il y a toujours cette peur, ben, quand tu es enfant, tu te construis, ton identité se construit jusqu'à tes 8 ans à peu près, 8-10 ouais. ans. Et à ce moment-là, ben, en fait, au début, tu étais clairement authentique et au fur et à mesure, ben, tu vois que ben, ton papa, ta maman font un peu des yeux bizarres quand tu fais telle et telle chose, ou alors ils te grondent, ou alors ils sont complètement en silence, complètement absents. Mhm, Il y a différentes choses qui font que, ben, en fait, toi, tu vas interpréter le fait que ben, soit t'es pas assez, t'as pas de valeur, mhm, tu ne sers à rien, tu ne mérites pas d'exister, t'as tu t'es rejeté si tu es telle et telle chose, si tu incarnes tel et tel comportement, si tu oses t'exprimer, si tu oses communiquer tes besoins, tu peux être rejeté, abandonné, etc. en fonction du vécu, tu vois. Mais du coup, rien que dans cette vie, il y a énormément de clés à venir déverrouiller. à remonter le Et fil. voilà. Il y a Oui. énormément de portes à ouvrir dans cette vie. Et comme dit, l'inconscient collectif aussi, tu vois. Mhm, Euh, porte ses mémoires. Il y a notamment la femme qui pendant longtemps n'avait pas le droit de parler, d'exister telle qu'elle était au final, tu vois. mhm. Donc il y a déjà ça. Les sorcières qui n'avaient pas le droit d'exprimer leurs dons, etc. Donc il y a aussi ça, tu vois. Euh, à la Le guerre, on essayait. bûcher. Ouais, mais ça, c'est des mémoires qui sont ultra lourdes. Et si on parle aussi de l'esclavage, il y a aussi Mm, ça, tu vois. aussi, oui. Oui, oui. Ben, je peux pas montrer qui je suis vraiment parce qu'en fait, ben, c'est possible que je serai rejetée. Et Ouais, qu'est-ce que ça ouais. fait ressentir la honte? La honte d'être moi, la honte de pas être assez, la honte d'exister, en fait. Donc,
on met des masques, on Mhm. se met visible, autosaboteur ou autre, et, euh, et on évite d'être soi-même, comme ça au moins on n'est pas seul. C'est ça. Et puis, moi, je fais le lien entre la peur du rejet et du coup la peur de mourir. Parce qu'avant, si tu étais rejeté, dans les mémoires archaïques, hein, c'est vraiment, bah, si tu es rejeté, tu vas finir seul et puis tu vas pas survivre, donc tu vas mourir. Donc tu Exactement. t'adaptes, tu te suradaptes pour faire partie de la tribu, tout simplement, quoi. Que ce soit la famille dans laquelle tu es né ou la tribu que tu t'es constituée. Ouais, complètement. Et ça, c'est Mm, c'est la peur de l'être humain, en fait, au final, hein, mm. de se retrouver, mais vraiment seul. Genre vraiment, vraiment, vraiment C'est seul. ça. Ouais. Mais oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est à l'époque des Cro-Magnons, ben, effectivement, ou même avant peut-être encore, quand tu étais rejeté de la tribu, en fait, tu mourais. C'est ça. Alors, fallait vivre en groupe, fallait vivre en tribu, et donc c'était pas comme aujourd'hui où ben, tu te fais rejeter de ta famille, alors c'est douloureux, mais par contre, dans l'autre coin de rue, tu as peut-être une voisine qui va t'héberger, ou alors tu vas rencontrer peut-être la solitude pendant un temps, et finalement tu vas retrouver des âmes sœurs entre-temps sur ton chemin, et tu vas Mhm. kiffer. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, cette peur de la solitude, elle devrait même plus exister. Mais c'est encore ancré dans nos C'est cellules, ça. c'est encore ancré dans l'ADN. Et Mm. donc, finalement, derrière chaque peur que la honte crée, Mhm. il y a toujours le même truc, c'est la peur d'être seul, la peur de Ok, finir seul. d'accord. Et Et donc dans dans le le couple, couple, ça pose un problème du coup, parce que ça bousille des couples, quoi. exactement, parce que le couple, ben, comme dit, tu vas rester dans des non-dits, parce que tu Mhm. as honte de ci, honte d'être comme tu es, et parfois tu n'en as même pas conscience, donc tu vas nourrir ce truc de manière consciente ou inconsciente, Mhm. et au fur et à mesure, il y a des fossés. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'un côté ni de l'autre de reconnaissance de valeur, de leur propre valeur, parce qu'un couple, c'est vraiment l'entité de deux personnes, mais avant de créer le couple, il y a les deux Et personnes, oui, tu vois. Donc c'est essentiel pour créer un couple de déjà savoir qui tu es, de ne pas avoir de honte de qui tu es, etc. pour pouvoir créer un couple solide et stable. Et ne pas se perdre là-dedans et s'identifier à ce couple et être le c'est couple. ça. Oui, ne plus être que le nous. Ouais. C'est ça, de complètement. Et malheureusement, il y a énormément de couples qui sont comme ça aujourd'hui encore. Mhm. Ben, en fait, je sais même plus qui je suis. Ils vont se réveiller des années après. Ben, je sais pas qui je suis en fait. J'ai toujours été derrière mon mari ou j'ai toujours été à prendre soin de ma femme, mais en fait, je sais même pas si je l'aime. Je sais même pas si je sais même pas ce que je veux faire dans ma vie, ma raison de vivre, etc., etc. C'est Mhm. facile de se mettre dans l'autre parce que l'amour est beau. Et Oui, du coup, bah, tu te prends et gousi-gousi, et puis voilà, et c'est fun. Et, et c'est un, tu vois, c'est un soutien, c'est un pilier. T'as pas besoin vraiment de. T'as pas autant de responsabilités que si t'es seul, ouais. entre guillemets. T'as ce pilier. Tu vois, Oui, quand t'es seul, et du coup, tu regardes pas parce que tu te donnes un objectif de faire en sorte que cette relation fonctionne et ça t'empêche, enfin, ça t'empêche. Si tu l'as décidé comme ça, d'aller regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe. exactement. Exactement. Mm. C'est possible de l'inverser, évidemment, hein. J'ai une cliente là qui est encore en début d'accompagnement. Ouais, je sais pas si j'arriverai à trouver mon temps. Comme je suis souvent comme je suis toujours avec mon copain et tout, je sais pas si j'arriverai à trouver mon temps pour prendre du temps pour moi. J'arriverai à D'accord. prendre. Là, ça fait 2 mois maintenant. Et elle m'a dit encore l'autre jour, bah, en fait, elle pensait absolument pas le faire et en fait, ça arrive très bien. Mais c'est juste à réapprendre, à Mhm. prendre du temps pour toi. Ça veut pas dire que tu es en train de rejeter C'est l'autre. Et encore une fois, on ça. entre dans la communication là, tu vois. C'est Mhm. avoir cette capacité de communiquer à l'autre, c'est pas parce que je prends du temps pour moi que je te rejette. Mais j'ai besoin de ça. Donc, j'ai juste besoin d'un espace pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour, euh, de, de mon espace, de moi avec moi-même, pour pouvoir être encore plus moi-même avec toi-même. Avec toi. Avec moi-même et avec toi. Alors, je dis bonjour aux personnes qui sont là parce que du coup, on est à fond à parler. Donc, bonjour et bienvenue. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on y répondra le mieux possible. Du coup, pardon, ça m'a perdu.
La Être communication. bien avec soi-même pour être bien avec l'autre, communiquer ses besoins. Oui, et j'étais en train de penser, parce que souvent, il y en a qui me disent, oui, mais il faudrait qu'on soit deux ou qu'on aille en thérapie à deux, qu'on fasse le travail à deux. C'est pas obligatoire pour moi, hein, parce que bah, quand tu commences à enclencher quelque chose, une action, un mouvement, et que bah, tu commences à faire ce qui a besoin d'être fait déjà pour toi, ça crée le mouvement aussi chez l'autre. Et tu vas t'exprimer Exact- d'une autre manière, tu vas communiquer autrement, exact- et du coup, ce sera plus entendable pour l'autre aussi. Exactement. Et après, l'autre peut ne pas accepter Hmm, euh, de, oui. de- peut ne pas accepter ça, en fait, il a le droit. Mais du coup, ça te confronte encore une fois à cette peur de te retrouver seul. Et c'est ça, justement, une des plus grandes peurs dans le fait de déjà se faire accompagner soi-même plutôt qu'en Mhm, couple, c'est qu'en fait, on grandit seul et qu'on mm, peut créer un fossé. C'est mm. quelque chose à prendre en soi-même, tu vois. C'est possible. Mais si ça doit se faire, c'est que c'est que ça doit se faire, tu vois. Oui, ça Donc c'est sûr. faut avoir conscience que, effectivement, travailler sur soi, ça va bouger des choses. Ça va bouger des choses en toi. Et donc, forcément, vu que l'extérieur, c'est le miroir de qui tu es à l'intérieur, Mhm, ça va bouger des choses. Ton champ énergétique va bouger, ça va bouger des choses forcément chez ton partenaire. Mais après, tu n'as pas le contrôle là-dessus, en fait. Tu peux pas non. contrôler comment ça va se passer, comment il va réagir. Et même, j'ai envie de te dire, même si en thérapie de couple, tu peux pas contrôler comment il va réagir parce que si ça se trouve, il va découvrir que finalement, bah, il est passé à côté de sa vie et c'est pas avec toi qu'il voulait le faire. Dans tous les Mm. cas, en fait, le risque de perdre la personne. Et C'est- c'est pour ça qu'on a tendance à rester confort, à rester dans ce truc de ben, je préfère rester avec mes hontes parce que finalement c'est confortable. mhm. Oui, je me retrouve pas seule, quoi. Voilà, je me retrouve pas seule, je suis là avec mes pensées, mes hontes, mes peurs, mes craintes. Mais ça va, je gère parce que c'est ma zone de confort. Mhm. Donc ouais, ça demande du courage que de pouvoir faire ce pas vers soi-même. Mais à un moment donné, c'est nécessaire si tu as envie de modifier, de modeler Mhm. ton extérieur. Oui, de manifester vraiment ce que tu désires profondément. Exactement, Ouais, exactement. Ça passe vraiment par une reconnexion à soi en fait. Dans ouais. tous les cas, le couple empathie de la situation. Donc soit tu restes avec tes hontes, tes craintes, tes peurs, tes doutes et tout ça là que tu alimentes depuis toujours. Et du coup, bah, ta situation de couple restera la même ou empirera peut-être. Mhm. Effectivement, de sauter ce pas et de se dire, bah ok, j'y vais pour moi avant tout. J'y vais pas pour C'est le ça. couple. Et le Et puis couple en suit. faisant ça, pardon. Il n'y a pas de souci, mais je la En chose. faisant, en faisant ça, quand bien même la relation s'arrêterait, euh, c'est moins douloureux, si je puis dire ça comme ça, parce que on a travaillé sur nous, on a appris à se connaître, on voit ce qui est en train de se jouer. Et moi, c'est pareil, quand je vends moi, mon programme, je dis bien aux gens, j'ai pas de baguette magique, je peux pas vous dire le couple va continuer. Voilà, c'est peut-être vous qui allez décider de partir parce que vous aurez tellement épuré de choses et vous vous serez reconnecté à vous justement que du coup, bah peut-être que la relation s'arrêtera, que vous en aurez marre ou que l'autre va bouger. Même juste énergétiquement et que ça va s'arrêter et Exactement. puis, je dis pas que ça fera pas mal. Voilà, on est des êtres humains et puis voilà, on a le Et droit de se faire traverser par les émotions. Voilà. Mais ce sera plus facile à vivre. ben, très clairement, parce que de toute façon, s'il y a une relation qui se termine suite à un accompagnement, c'est que la relation était déjà bien morte depuis C'est des années, ça. des Mm. mois. C'est pas l'accompagnement, le coach ou autre qui a fait que tu quittes tout ça, même Non. pour le job et tout ça. C'est juste qu'en fait, ça t'a permis de mettre en lumière, de conscientiser qu'il Mhm. y a des personnes qui ne vont pas du tout en accord, qui ne sont pas du tout en accord avec tes valeurs, qui ne sont pas du tout en accord avec tes besoins. Mhm. Et encore une fois, ne pas avoir honte de ses besoins. On a tous besoin de quelque chose, d'un minimum syndical pour être bien. Et après, c'est que du Ouais. plus. Mais on a besoin d'un confort minimum. Ça dépend de chaque personne. Et on n'a pas besoin d'avoir honte de ça, tu vois. Ça, c'est encore Mhm. une honte qu'on nous a transmise. Moi, j'entends encore mes parents, tu sais, me dire, mais contente-toi de ce que tu as.
Ah oui, mais parce que, encore une fois, si on revient à une époque très proche, la Mhm. guerre, l'inconscient collectif, la guerre avec Hitler et tout ça, bah ouais, effectivement, il fallait se contenter de ce qu'on avait parce que c'était déjà de la chance que d'avoir un morceau de pain, tu Oui, vois. oui, d'avoir vraiment le minimum. C'est ça, le minimum syndical. Donc, Mm. d'avoir un boulot, même si ça te plaît pas, bah, c'est un travail et je peux gagner de mon gagne-pain et du coup, je peux me nourrir, je peux nourrir ma famille, etc. Ouais, alors du coup, je me contente de ça. Mais on n'est plus dans cette époque. On a cette possibilité aujourd'hui d'inverser les choses, on a cette possibilité d'être bien, d'être confortable dans sa vie et d'honorer nos valeurs et de reconnaître nos valeurs déjà de base Mhm. avant de les honorer. C'est ça, Et de les mettre en lumière. Ouais. c'est ça. Et ça, on le met en lumière une fois qu'on comprend, qu'on conscientise Mhm. tout ce qui s'est joué dans notre vie passée, tout ce qui s'est joué déjà on parlait de la guerre. Là, c'est vraiment une période qui est quand même très proche au final, ça fait même pas un Ah siècle, oui, hein. Donc c'est ouais. encore ça erre énormément dans l'inconscient collectif. Mais voilà, on n'a plus besoin de se contenter de ce qui ne nous comble pas aujourd'hui. Et dans le couple, c'est pareil. On n'a pas besoin de se contenter d'un homme ou d'une femme qui est pas du tout en phase avec nos valeurs. Et c'est OK, en fait. C'est sûr, ça demandera, c'est une relation qui dure depuis des années, qu'on habite ensemble, qu'on a eu des enfants et tout ça et tout ça. Ça demandera du courage, ça demandera de la force, ça demandera du temps, ça demandera de la guérison. Mais c'est un choix, encore une fois. C'est ça. C'est un chemin qui s'ouvre à toi, qui est possible, qui est peut-être douloureux avec ses propres épines, ses propres ombres, mais c'est un chemin qui te mène vers la paix, vers ta paix intérieure. L'autre chemin, c'est de continuer comme tu es, et puis à la fin de ta vie, voilà, tu te rendras peut-être compte sur ton lit de mort que en fait Merde c'était alors. pas la bonne personne. Oups. Ouais, c'est ça, et c'est malheureux. C'est un choix. Ouais. Il y en a plein qui font comme et ça leur convient, mais c'est un choix. Et le On a non-choix est un choix. exactement. Tu choisis de pas te positionner et de subir, voilà. Comme je fais rien, ben voilà, c'est pas de ma faute. Exactement. Là, je donne carrément mon pouvoir aux autres, comme ça C'est au moins. ça. Donc, ouais, c'est encore un autre level. Mais c'est clairement, vas-y, te donner C'est mon ça. pouvoir. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi pas. J'ai envie de rebondir, tu parlais d'épines. Alors avec les roses, si tu veux bien nous en dire plus dans ta manière de travailler. Alors, je travaille avec la médecine de la rose et les divinités égyptiennes, et après un tas d'autres choses encore. Je travaille avec l'énergie de la rose, qui se veut très complète, puisque on voit la rose, c'est vraiment l'image de la belle fleur épanouie, envoûtante, elle sent bon en plus. Mais avant d'être belle, épanouissante et tout ça, il y a une tige qui doit être solide. Et sur cette tige, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les épines et on retrouve les feuilles. Donc les épines qui représentent ben, nos ombres Mhm. littéralement, ce qui fait mal, ce qui n'est pas agréable, mais qui est présent sur la rose en fait. Et les feuilles qui représentent un peu nos phases un peu plus douces. Donc avant d'être une fleur épanouissante, ça c'est tout ce qu'on veut, c'est le résultat, tu vois. Avant d'avoir ce résultat, c'est nécessaire de faire ce chemin, de solidifier notre verticalité dans tous les sens, tu vois, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de notre corps physique également. Vraiment entrer et ne faire qu'un avec soi pour pouvoir construire une tige suffisamment solide. Et cette tige ne peut pas être construite dans une terre où il y a plein de moisissures, il y a plein de moucherons, je ne sais quoi. Elle peut pas être Tout ce qui construite, est tout cracra, ça peut pas. elle peut pas être construite sur un terrain non fertile au final. Donc, elle a besoin de bonne terre. Et cette terre, en fait, on va venir la remuer, remuer, remuer avec bah, justement tous les outils que je mets à disposition pour pouvoir construire peu à peu cette tige, rencontrer les épines, parce que ben, c'est le passage, c'est OK, et ça fait partie de nous. Et nos épines nous montrent à chaque fois nos propres lumières derrière. Donc, ça permet, une fois que tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes au fur et à mesure de la tige, tu prends de la hauteur, tu grandis encore et encore. Et après, tu deviens fleur, tu deviens Cette rose. rose. Et c'est vraiment l'image.
de la rose, tu vois. Et en plus, il y a Marie-Laure qui arrive et elle travaille avec les fleurs. Elle en fait des bijoux. Ah, ok, trop bien. Ouais, avec des orchidées, des pétales et tout ça. Enfin, magnifique. Je t'enverrai son lien si tu veux. Et elle arrive pile à ce moment-là quand on parle de fleurs. Je trouve ça beau. Voilà, bienvenue. Oui, donc voilà, ça c'est vraiment la représentation de la rose. C'est vraiment juste une petite introduction, mais Mhm, en réalité, ça va vraiment venir renforcer l'union du masculin et du féminin. Donc le féminin qui est représenté par la fleur, la rose, mhm. et le masculin représenté par la verticalité, la structure. Ok. Et donc c'est tout justement rencontrer ses épines, rencontrer ses hontes, ses peurs, ses craintes, ne pas avoir peur de les voir, de les Mhm. reconnaître. Derrière ça, il y a un tas de lumière qui t'attendent, et une belle transformation du coup qui est possible en soi et du coup aussi à l'extérieur de soi. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi que les épines, ça sert à nous protéger? Donc, accepter que nos parts d'ombre, cette honte et tout ça, à des moments de notre vie, a servi à nous protéger d'une manière ou d'une Complètement. autre. Complètement. Quand tu regardes bien dans enfin sur Terre, notamment beaucoup en France, hein, euh, les maisons, Mhm. souvent à l'avant, il y a des roses, il y a des Oui. rosiers. Autour, il y a quand même facilement des rosiers aussi. Et c'est vraiment ce côté un peu, c'est beau, il y a quelque chose de beau derrière, mais attends, il y a des épines, il y a quelque chose de protégé. En fait, quand tu es en train de structure ton masculin, Mhm. quand tu de renforcer ta verticalité, tu es en train quelque part de te protéger. Pas de te surprotéger dans un truc avec plein de murailles, ça on veut pas, parce que du coup la rose elle ne serait pas là, tu vois. Mais d'oser à la fois être vulnérable, d'être féminine, d'incarner son féminin, Mhm. d'être belle, euh, vulnérable, en fait, aux yeux de tous. Mais par contre, tout le monde ne t'approche pas. Parce qu'en fait, il y a cette structure. Donc, tu vois, c'est vraiment l'alliance du masculin avec la rose. Énergétiquement, elle nous apprend énormément de choses. Et du coup, après, à côté de ça, il y a les divinités égyptiennes qui sont toujours en lien avec la rose avec lesquelles je travaille et Mhm. qui permettent à d'autres clés de compréhension de soi, mais également aussi d'avoir tout un soutien au niveau énergétique. Parce que quand tu rencontres une divinité, quand tu rencontres une rose, c'est comme si tu es en train de renforcer toute une équipe derrière toi, tu vois. J'ai vraiment cette Allez, tu vas y arriver. Ok. image. T'es soutenu, quoi. Exactement, exactement. J'ai toujours cette image euh, de moi, en fait, même si je suis seule, je sais que je suis pas seule. Du coup, Parce que maintenant, j'aurai toujours cette image avec une équipe derrière de supporters. Merci, Claire. et après, que tu veuilles les roses égyptiennes ou Mhm. d'autres ascensionnés ou autres, peu importe. Tu prends ce qui te parle, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment cette image tout le temps d'avoir mon équipe. Et si maintenant je me retrouve dans une position où je me sens gênée, mal à l'aise, ou dans une honte, une peur quelconque, en Mhm. fait, ah ouais, attends, je peux revenir avec cette divinité-là ou cette rose-là. Tu vois, j'ai les outils en fait. Ouais. Et je peux demander de l'aide, je peux demander du soutien pour renforcer ma structure Mhm. et permettre à mon corps, à mon être, à mon âme de s'expanser dans la matière. Et donc, du coup, de faire face à cette situation de honte, de gêne ou quoi que ce soit, de conflit. Ça peut être aussi un conflit hein, dans le couple. Dans le couple, on fait aussi face au conflit, évidemment. Donc, dans ces situations-là, ok, je sais que j'ai un outil qui me parle, je Mhm. sens je peux l'incarner, je peux l'incarner de manière juste pour faire face à cette situation. Ça ne veut pas dire que je dois cracher du feu sur l'autre, ça veut simplement dire Oui. d'entrer en moi, je connais ma valeur et j'ai juste besoin de communiquer cette valeur. Et comment on la communique? Avec la gorge, avec les gestes, à l'écrit, de Mhm. quelle manière? Avec la danse. On Oui, peut ce qui l'exprimer. correspond le plus. Voilà. Mm. Évidemment, avec l'autre, D'accord. la communication orale ou les gestuels à la limite. Ouais.
Après, je me rends compte aussi à quel point, des fois, juste faire un pas en arrière dans la communication, des fois, bah, ça pète ou ça va péter, on le sent venir, et d'arriver à, bah, hop, un petit mouvement de recul et ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et ça permet d'apaiser les choses, voilà. Et après, je pense d'aller faire le travail aussi de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, euh, pourquoi ça nous ramène à ça, parce que ça nous appartient. Comme tu disais, c'est le miroir. L'autre ne fait que le mettre en lumière. Donc, c'est comme s'il avait appuyé sur un petit bouton, là, il dit, ah, allez, c'est sympa. Voilà. Enfin, il l'a pas fait forcément consciemment, mais voilà, ça appuie sur le bouton. Donc après, c'est à nous d'aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Il y avait un des coachs qui m'avait dit, c'était une image qui m'avait beaucoup parlé, euh, que voilà, t'es un être humain, t'as des Mhm. blessures au fur et à mesure que tu as sur ton corps. En fait, t'as une grosse plaie sur le bras qui est ouverte, qui se pointe, qui est même infectée, tu vois, voilà, t'as une grosse plaie et tu mets Mhm. juste un petit pansement dessus histoire de protéger. Mais du coup, ce soir-là, tu décides d'aller en boîte. Donc tu vas en boîte de nuit, tu danses, tatati tatata, et puis en fait, il y en a un, bam, il te cogne la blessure, mais vraiment en plein dedans. Et toi, tu réagis à ce moment-là, et tu vas être dans un moment de colère, de douleur, et tu vas crier sur l'autre de manière instinctive. Et en fait, là, tu es juste en train de crier, de te déresponsabiliser de ta blessure. Mhm. Tu es juste en train de crier l'un sur l'autre parce que l'autre t'a blessé. Sauf qu'en fait, cet autre n'aurait pas pu te blesser si tu avais pris le soin de prendre soin de ta plaie et de C'est prendre ça. cette responsabilité de peut-être pas aller en boîte ce soir-là, mais plutôt de prendre soin de ta plaie. Au Mhm. lieu de mettre juste un pansement, de prendre soin de faire des points de suture s'il y a besoin, Ouais. de mettre du baume, de vraiment le soigner en profondeur pour que ça puisse guérir et que ça puisse ne plus être douloureux si quelqu'un appuie dessus. Mhm. Donc, c'est une image vraiment très parlante de tout ça et qui nous ramène vraiment à l'essentiel de nos émotions, notre responsabilité. Si aujourd'hui je te communique quelque chose, un besoin de manière juste, pas dans l'agressivité, pas dans la confrontation, etc. Euh, Si je te communique simplement mes besoins, mais que toi ça te pique et ça te fait mal, C'est pas grand-chose, hein. enfin, c'est pas contre toi, mais c'est juste, ben, c'est à toi de maîtriser ça. Mhm. Et peut-être que là, en fait, ce que je te dis, ça te pique, c'est peut-être que je suis juste en train de piquer une de tes blessures qui est encore ouverte et qui n'est pas encore soignée. Donc c'est juste un indicateur finalement. Et que t'as peut-être même pas vu jusque-là. Hein. Ça peut Parce que les arriver. Des fois, tu es là, ah ouais, je pensais pas à celle-là du tout. et c'est ça qui est fou dans la vie, c'est que Mm. tu as toujours un petit peu de blessures. Alors avec le temps, avec la sagesse, tout ça, tu arrives à les maîtriser davantage. Mais tu as toujours des petites blessures que tu vois pas, qui sont Mm. cachées, qui sont invisibles, parce que c'était pas encore le moment, parce que c'était étouffé ou je ne sais quoi, tu vois, mais c'est ok. Oui, parce Mais que si du tu les coup, avais toutes en pleine face dès le début, ah peut-être ça serait un peu compliqué. ouais, là, ce serait ce serait pas possible. Mais non, clairement, c'est ok, ça fait partie du chemin. C'est juste une posture différente que tu prends face à ces Mhm. émotions, parce que connaissance et cette sagesse de dire, ok, ben, si moi je ressens quelque chose qui me pique à l'intérieur, ça me fait mal, ben, c'est pas l'autre en fait. Pas l'autre, c'est moi. Mm. Moi avec moi-même. Pourquoi je réagis? Pourquoi ça me fait mal? Pourquoi? Et on va voir la racine. Et du coup, ça peut vraiment apaiser la communication aussi avec l'autre en face. La Oui, communication, la relation. ouais, ouais. Voilà. Et j'ai une question qui me trotte dans la tête là depuis tout à l'heure. Quand tu as honte de l'autre, ça peut arriver des fois une action que ton ou ta partenaire va pouvoir faire. Euh, je sais pas dans quelles circonstances, mais que ce soit une grosse honte ou un petit peu la honte. Voilà, genre ah, il s'est mal comporté ou elle s'est mal comportée à ce moment-là, ça m'a fait honte. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que ça peut venir chercher selon toi? C'est très intéressant parce qu'effectivement, ça fait partie du couple. Hein. Mhm. Encore, je reviens sur mes émotions, ma responsabilité. Pourquoi j'ai honte de ça? En vrai, j'ai pas honte de lui. J'ai honte d'un comportement qu'il ose employer, que moi, peut-être, je n'ose pas employer. Parce qu'on m'a dit que c'était sale, on m'a dit que c'était pas bien, on m'a dit que
qu'on ne devait pas faire ça en public ou je ne sais quoi, tu vois. Moi, effectivement, ça m'est déjà arrivé dans ma propre vie. C'est super Mhm. intéressant. Alors, mon partenaire qui faisait quelque chose que moi, je n'osais pas faire. Et donc, ça me confrontait à un peu une frustration. Mais du coup, cette frustration, elle Je se valide. camoufle. Elle se cache sous la honte. Comme ça, au moins, ça, c'est pas toi la responsable, tu vois. Mhm. C'est l'autre. Il n'a pas à faire ça, en fait. Il ose faire ça. Limite, je suis un peu jalouse, mais j'ose pas me l'avouer C'est à ça. moi-même, tu C'est parce vois. Donc, qu'on aimerait bien, du coup, pouvoir être pareil, enfin, pouvoir se l'autoriser en tout cas. exactement. Et si c'est vraiment un comportement qu'on ne veut pas du tout incarner et euh, qui nous fait honte, c'est ok aussi. Mais du coup, pourquoi tu restes avec cette personne? Ouais, Pourquoi tu... ouais. Là, pour moi, c'est un peu plus difficile à switcher. Autant l'autre, parce que ça m'a appartenu, donc, et je l'ai vécu. Et du coup, l'autre, c'est assez extérieur. Donc, pour l'instant. Ça peut être une émotion que tu envies et que tu n'oses pas Mhm. incarner. Tout comme ça peut être quelque chose, un comportement que tu n'as pas envie Ouais. d'incarner, qui est pas toi, qui n'est pas dans tes valeurs, ni dans tes Mhm. besoins, etc. Pas aligné avec toi-même. C'est ok. Mais du coup, là, il y a besoin de communiquer avec l'autre personne par rapport à ça. Voir peut-être plus profondément pourquoi l'autre s'est comporté de cette manière. Mhm. Ah, ça me dérange. Et du coup, ben, de voir si effectivement c'est quelque chose qui se répète constamment. À un moment donné, effectivement, ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs en fait. Ouais, On ouais. n'a pas les mêmes comportements, pas les mêmes envies, etc. dans la vie. Et c'est ok, encore une fois. Il n'y a pas besoin de dramatiser là-dessus, mais c'est juste pourquoi je reste dans une situation inconfortable. Mhm. D'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais, ouais. De, c'est de jalousie ou jalousie, envie, honte Oui, de oui, oui. pas De s'autoriser. s'autoriser. Et cette honte de l'autre, où vraiment c'est le comportement qui peut nous répugner, par exemple. J'emploie des mots forts, mais c'est un peu ça. C'est fait pour. Pour que ça fasse bouger quelque chose, là. Voilà. Avec amour. D'accord. Bon. Bah, du coup, merci beaucoup. Ça m'aura permis de voir l'autre côté de quand l'autre fait quelque chose qui nous répugne comme ça. Qu'est-ce que ça peut venir toucher? Mm. Moi, ça venait me toucher, pour donner vraiment un exemple concret. Cette sensation, je l'avais vraiment vue et ressentie et expérimentée dans mes relations sexuelles, dans certaines. Mhm. Mais où c'est arrivé, où je me suis dit, mais en fait, ça me répugne que l'autre ait ce comportement-là, que l'autre soit un peu Maintenant plus dans sa que tu le féminité. dis, en fait, si, du coup, ça fait résonance. Que, ça, c'était vraiment récent pour moi, où l'autre vraiment incarnait sa féminité Mhm. dans sa sexualité. Et du coup, ça me dérangeait, mais vraiment beaucoup. Donc, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est effectivement déjà pourquoi ça me dérange. Est-ce que du coup, ça fait résonance en moi et ça veut dire que ben, moi, je ne suis pas en train d'incarner mon féminin comme je pourrais Mhm. et que lui, il est en train de... Et du coup, ça rentre un petit peu dans une forme de jalousie. Ou est-ce que Mhm. effectivement, ça me répugne et... C'est encore une fois, c'est toujours un message pour soi. Mais on a le choix, encore une fois, d'accepter ou de refuser de vivre ça quotidiennement. Ouais. Ça se répète encore et encore et encore et qu'on a conscience qu'effectivement ça résonne en nous mais qu'on n'arrive pas vraiment à trouver plus loin tout ça, ben, Oui, à un moment donné, c'est bien que ça s'arrête, quoi. Pour se simplement. proposer autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais, Et en ouais. fait, pas, c'est pas une mauvaise chose que d'expérimenter avec plusieurs partenaires, que ce soit au niveau sexualité ou couple en généralité. Ça, c'est aussi une forme de honte qu'on nous a mis, Mhm. que de toujours changer de partenaire, bah, ça veut dire que tu es une fille facile ou autre. Et c'est honteux de ne pas être stable quelque part dans ses relations amoureuses. Alors évidemment, il y a toujours un juste milieu. Si tu changes de partenaire toutes les semaines,
Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose le plus profond à voir, tu vois. C'est ça. Mais il n'y a pas à avoir honte de que ça ne fonctionne pas tout le temps, que ça ne Mhm. fonctionne pas tout le temps, et que notre volonté y était. Ça nous permet simplement de mieux nous connaître encore C'est à ça. travers l'autre, de mieux comprendre nos besoins, de mieux nous reconnaître, de comprendre nos envies également. Euh, Encore une fois, je prends mon exemple. Si j'avais pas eu tous les partenaires que j'ai eus, j'en ai pas eu non plus 50 000, Et quand mais bien j'en ai même, bien même. on s'en J'en fiche. ai bien une dizaine. Mais en fait, chacun a permis d'affiner ce que Mhm. dans mon couple, dans ma relation avec l'autre. Et si j'avais pas Ok. traversé tout ça, Bah, tu le saurais pas. j'avais pas honte d'être mal vue, d'être critiquée, d'être jugée parce que je change de partenaire, en fait, je me serais pas rencontrée à ce point-là. Ouais. Ça me Mais il y fait a toujours. penser à une copine. Pardon. Vas-y, vas-y. Pardon. Vas-y. Ça me fait penser à une copine. Parce qu'il y a le son qui est un tout petit peu décalé. Du coup, des fois, je crois que t'as fini et en fait, non. C'est pour ça. Une fois, une copine, on parlait justement des partenaires qu'on avait pu avoir sans parler de couple et tout ça. Et je lui dis, bah, je sais pas, moi, j'en ai eu 5, 6. Puis elle est plus jeune que moi. Puis elle me regarde, elle me fait, mais alors attends, tu m'as dit, mais en fait, bah, je suis une salope, quoi. Je suis là, bah non, t'as juste ton expérience. On s'en fiche que t'en aies eu 20, 30. Ça, mais elle commençait un peu à avoir honte de se dire, ah bah ouais, mais je suis plus jeune et puis moi, j'en ai eu plus. Mais on s'en fiche. Mm. C'est ton chemin, c'est ton histoire, c'est comme ça. Voilà. On est tous différents. J'entends. Des fois, deux relations suffisent à te rendre compte de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux, et c'est OK. Puis des fois, tu en as besoin de plus. Bon, bah, voilà. Et même des fois, juste une relation, en fait, suffit. Il y en Oui. a qui se mettent ensemble. Alors, voilà. Donc, on peut ouvrir à travers le couple. On n'est pas obligé de couper avec Mhm. l'autre, de quitter l'autre pour se rencontrer. C'est pas ça le message, mais c'est possible. C'est possible que, effectivement, malheureusement, tu ne rencontres pas forcément les bonnes personnes, mais en tout cas, ces personnes sont bonnes pour t'apprendre ce dont tu as besoin, Mhm. euh, bonnes pour te permettre de te reconnaître. Et Et, donc, il n'y a pas besoin, et ça fait partie du chemin, de notre propre chemin. Et il y en a qui ont dépassé les centaines de conquêtes. Et mhm. il Donc ça n'y leur a va. pas, il y a pas de honte, pas de honte à avoir. Rien qu'autour de la sexualité, il y a énormément de honte Ouais. déjà. Et Rien du que coup, j'ai une autre question pour toi. Comment Bon, on y est. Hein. Autant ça servira pour plein d'autres personnes. Donc, comment tu fais si, par exemple, ben justement, tu as des envies et que l'autre t'arrives pas à lui en parler et que à ce niveau-là, en sexualité en tout cas, ça coince parce que t'oses pas aller dire ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? il n'y a pas d'autre. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre choix que la communication. Euh, Mhm, et après, comme dit, si vraiment, 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 tu te sens pas capable de parler avec ta voix, avec ta gorge, peut-être utiliser l'écrit. mhm, Tu vois. C'est vraiment un entraînement en fait. Plus tu vas t'entraîner à sortir de ta zone de confort, à communiquer, à libérer cette gorge, ce chakra gorge qui porte beaucoup, hein, plus tu t'entraînes à poser des mots sur ce que mhm, tu veux, tu verras qu'en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Et que l'autre peut recevoir simplement l'information. Et si l'autre ne reçoit pas l'information de manière agréable, bah, ce sera une expérience. Mais il y a besoin de vraiment libérer cette gorge, tu vois. Donc, soit par la voix, soit par l'écrit, si c'est plus mhm, confortable au début. Mais il y a vraiment, je pense que c'est le seul passage, tu vois, pour vraiment communiquer ses désirs, ses fantasmes. Parce qu'encore une fois, on a le droit d'avoir nos propres désirs, nos propres envies, nos propres fantasmes. Et ça peut ne pas correspondre à l'autre et c'est OK aussi. Mais rester dans une forme de silence, de honte, de rejet de soi, mhm, va arranger la situation. Ça ouais, va créer de la frustration, des non-dits, l'autre va le sentir de manière énergétique, tout se sent, tu vois. Et donc mhm, finalement, soit tu vas aller voir ailleurs, soit tu vas quitter la personne. Parce que il y a trop de non-dits. Et les non-dits, ça alourdit une relation, en fait. ouais. Et le Là, je fait fais toujours d'écrire,
Pardon, t'as toujours quoi? Avec le non-dit, quand je dis le non-dit et tout ça, C'est je ça, fais toujours ça. Parce que c'est vraiment là, en fait, ça reste dans la... c'est ça. Et en fait, il y a besoin dans la gorge et de le communiquer. Ouais. Parce que Et quand là, tu l'écris et que tu le dis, ça se manifeste aussi, du coup, parce que tu en as parlé et ça amène à ça. Que si ça reste dans ta tête, ben ça reste à l'intérieur de toi et il et va rien se passer, quoi. ça crée une frustration. Et évidemment, on n'a pas que ça, tu vois, dans notre vie. Donc, Mhm. ça, une autre frustration, plus encore un autre. Si tu communiques pas déjà dans ton couple, tu as aussi la difficulté à de communiquer dans d'autres situations. Ouais. Donc, imagine tout ce que tu imagines dans ta tête. C'est c'est énorme. Et en fait, il y a juste besoin de libérer. Ou alors, Mhm. si tu t'oses pas, dans un premier temps par la parole, par l'écrit, crie dans un coussin, tu vois. Oui, Crie dans un aussi. coussin, Ouais, ouais, ouais. ta voix de quelconque manière. Et après, ose faire ce premier pas vers l'autre. Il va pas te manger, tu vois. Et au pire, s'il va te manger, bah, tu vas à la police. Avec un bras en moins, mais tu vas quand même. Non, y a pas de drame à faire dans ces situations. Simplement oser. Mhm. Oser s'exprimer, ça ne t'apportera que du plus que du mieux. Ça ne t'apportera que de l'expérience en plus. Et puis, Et encore une fois, pardon. et puis Tu, aussi, est-ce qu'on pourrait pas se dire de d'aller chercher pourquoi on a du mal à aller en parler aussi? on Qu'est-ce que peut, ça vient toucher? on peut, pas tout, pas forcément, parce que des fois, il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre. Mhm. Si effectivement, on persiste encore et encore et encore, peut-être aller voir plus loin. Mais il y a encore une justesse à amener avec ça, je trouve, parce que de mon expérience, je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup en arrière, beaucoup dans mon vécu, dans le transgénérationnel, vie antérieure. Sauf qu'en fait, en faisant ça, tu es en train d'alimenter encore le passé, Oui. encore et encore et encore et encore et encore. Et en fait, tu es en train de recréer encore ça dans le présent. Et donc, tu es en train de recréer ça dans le futur. Donc, c'est bien de chercher en arrière, mais ce qui est Mhm. important, c'est en présent. Donc, comment je peux évacuer ça de manière Mhm. directe? Et si vraiment il y a encore quelque chose qui coince, peut-être que je peux aller en arrière, histoire de voir, histoire de prendre connaissance, me faire accompagner ou autre. Mais c'est toujours important de revenir à son présent. Sinon, tu recrées encore et encore les mêmes schémas. Et c'est pas ce qu'on veut non plus, tu vois. Ouais, sans Parce parler que c'est une forme de... transgénérationnel, hein, mais déjà pour soi, de pourquoi j'ose pas parler, donc revenir dans son passé d'enfant, déjà ça va moins loin que les réincarnations et le transgénérationnel, mais des fois ça peut être juste un truc où on a entendu un parent dire une phrase, ah bah t'as vu celle-là ou t'as vu celui-là, et hop, rien que le fait de le conscientiser, ça permet de switcher, de se dire ok, en fait je peux en parler librement parce que moi j'ai envie d'en parler librement. Exactement. En fait, peu importe la source, c'est intéressant et c'est quelque chose. Enfin, moi j'utilise dans mes accompagnements, tu vois. C'est Mhm. un outil. Mais attention à ne pas être dans le trop, parce Trop, on oui. peut se réfugier dans le passé. C'est une forme de réconfort, de Mhm. confort qu'on s'offre, tu vois. Parce que ça explique bien des choses et ça nous permet de rester dans cette situation de victime. Donc Oui. oui, c'est important d'aller voir la racine, la source, Mhm. mais c'est donc vraiment amener de la justesse à une juste harmonie, tu vois, entre débloquer des choses dans le passé, dans notre vécu, etc. Peu importe la manière, peu importe Ouais. les techniques qu'on utilise, mais c'est important d'ancrer dans le présent. De prendre sa responsabilité. Ouais, exactement. D'utiliser ces outils pour débloquer, mais après, on s'en détache, tu vois. C'est ça. Bah, t'en as conscience et rien que dyslexie quand tu nous tiens, rien que le fait de le regarder, déjà, ça enlève énormément. Le fait d'avoir mis de la lumière dessus, déjà, t'as un truc qui fait, ah, en fait, ça va. Ok, Ouais, maintenant, on peut continuer. c'est ça. Et d'accepter que ce soit si simple aussi. Mm. Ouais, parce que des Mais fois, on ouais, s'en fait toute une montagne aussi. mais bon, en vrai, la vie, c'est ça. Mais bon. Ah là 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 là. Bah, je sais pas s'il y a autre chose que tu as envie de partager ou... Bah, pour résumer, je dirais, parce qu'on a quand même pas mal Oui. fait le tour en réalité du couple. Pour résumer, pour libérer la honte dans son couple,
pour assainir son couple, alléger son couple, c'est nécessaire et essentiel de se reconnecter à Mm. soi, déjà dans un premier temps, à valeur, à reconnecter à ses besoins, comprendre ses besoins et les communiquer. Communiquer avec l'autre. Communiquer, 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 c'est la base. Relation. Apprendre à communiquer autrement. Si vous n'y arrivez pas, il y a d'autres manières. Après, il y a les langages de l'amour, tout ça. Enfin, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être évoquer si ça te dit une prochaine fois. Voilà. Mais effectivement, ça aide de savoir ça. Ouais, complètement. La Mm. communication, c'est un vaste sujet, mais c'est essentiel, peu importe la manière dont tu l'emploies, quoi. Ouais. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Claire. Ça m'a fait plaisir. Et puis, Pareil, c'était. je t'entendais plus. Pardon. Je disais. Non, mais je t'ai dit, mon réseau, il bug un peu. Alors, voilà, voilà. Bon. Merci. Et ben, merci à tous d'être venus. Si vous avez des questions, bah, venez nous voir. C'est avec plaisir. Et puis voilà. À tout bientôt. Merci, merci. Bisous. À très vite. À vite.